Bonjour, la version Service Pack 3 de Kaspersky Security Center 10 est maintenant disponible. Dans cet épisode, nous allons voir comment migrer simplement d'une version précédente, en l'occurrence ici la version SP2. Comme d'habitude, pour récupérer le master, direction le site de support. Vous aurez peut-être remarqué la taille du paquet inférieure d'environ 300 mégas par rapport à la précédente version, car tout simplement SQL Express 2014 n'est plus inclus en standard. Dans le cadre d'une installation à partir de zéro, il faudra donc penser à le télécharger avant. Comme d'habitude, vous retrouvez l'interface de lancement qui vous guide dans les différentes options d'installation. Pour rappel, c'est dans cette même interface que vous pourrez installer les plugins. On en reparlera à la fin de la vidéo. Voilà, l'installation a donc maintenant commencé. Je vais passer les différents écrans d'acceptation de licence. Comme je suis en migration, il me propose de faire une ultime sauvegarde avant d'appliquer le service pack. Comme je l'ai déjà réalisé, je vais passer cette étape. Ensuite, l'installation se déroule classiquement. Je vais donc accélérer cette phase de manière à ne pas perdre de temps. L'assistant de premier démarrage va se lancer et il me pose une première question concernant la gestion des smartphones et des tablettes. Je vais ici spécifier que je souhaite en effet les gérer. Comme je suis en phase de migration, la licence est déjà en place. Je vais donc cliquer sur activer plus tard. Pas de proxy à déclarer de mon côté, je vais donc faire suivant. Remarquez la possibilité de vérifier si des packages plus récents sont disponibles. Vous pouvez le faire par curiosité, mais comme le service pack vient de sortir, il n'y aura pas grand-chose. Je vais ici confirmer ma participation au Kaspersky Security Network, notre fameux réseau communautaire de sécurité, indispensable pour une protection optimale. D'ailleurs, si vous vous attardez sur les clauses, vous verrez que cette technologie est conforme avec la RGPD. Je passe rapidement l'écran suivant qui concerne le patch management. Je retrouve ensuite un petit écran rappelant l'adresse de connexion qu'il faudra préciser sur les smartphones et les tablettes que nous souhaiterons protéger. C'est ensuite à l'assistant de conversion d'intervenir. Celui-ci me propose de récupérer mes anciennes stratégies pour les convertir avec le paquet Endpoint Security 11 qui accompagne le service Pack 3. Nous en parlerons bien évidemment plus longuement dans les prochaines vidéos. Sélectionnez donc les anciennes stratégies que vous souhaitez convertir et cliquez sur suivant. J'accepte une dernière fois la participation au Kaspersky Security Network, puis je vais faire la même chose au niveau des tâches que je souhaite convertir. Il est possible ainsi de récupérer le paramétrage des anciennes tâches comme les tâches de mise à jour ou d'analyse. Nous voyons ensuite un petit warning au niveau des plugins car il sera en effet peut-être nécessaire de les réinstaller. Pour rappel, vous pouvez les installer depuis le lanceur que nous avons vu au début de la vidéo. Merci d'avoir suivi cet épisode et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. À bientôt.